Fruits Sénégal. Et Qualité Fruits Sénégal, c'est une société qui s'active dans la production de produits maraîchers et de produits fruitiers. Aujourd'hui, je suis très très ravi de la visite. J'étais en voyage, je suis venu exactement pour accueillir le préfet et repartir tout de suite. J'ai coupé mon voyage pour venir l'accueillir, tellement ça me plaît, que je ne voulais pas qu'il vienne ici et qu'il ne le trouve pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est le support de l'administration. C'est le support de l'administration. Parce que l'administration est le bras le plus accessible et le plus visible et le plus proche de nous, de l'État. Et quand on a mal, on veut se référer à l'État, à l'administration. Quand on a peur, on veut voir l'État, l'administration. Quand on veut régler nos problèmes, on va à l'administration. Donc l'administration est fondamentale. Qu'on ait un projet pareil, qu'on cultive 400 hectares, qu'on produise plus de 4000 tonnes de haricots, plus de 3000 tonnes d'oignons, on contribue au développement de ce pays-là, c'est bien qu'on ait la visite des autorités locales. Et c'est à elle de porter notre projet plus loin. Si tu as un représentant, quelqu'un qui te représente, c'est à lui de parler. À partir d'aujourd'hui, moi je ne parle plus de ce projet-là. C'est au préfet de parler du projet. C'est son projet. Quand il sera en réunion avec les autres préfets, là, ils vont parler de l'agriculture, il doit parler plus fort. À Tivaouane, chez moi, là, il y a plus gros que partout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait quelque chose et à eux de s'approprier de ce qu'on a fait. Et je pense que cette visite-là, elle est très, très, très importante. Et elle est importante beaucoup pour le futur, parce que le département de Tivaouane va s'approprier de ce projet-là à travers la personne du préfet. Et ça, avec cette visite-là, on vient de marquer un grand coup. Et encore, merci beaucoup. La superficie que vous le terrain, que vous mettez sur... bon, ici, on a 400 hectares de production et on a 17 produits différents. Mais on a des produits luxe de phare, c'est le haricot vert, 320 tonnes par semaine, l'oignon, 3000 tonnes, et la tomate, on est à combien coulis? 6000 tonnes, voilà. Donc on est... Et le problème de l'oignon peut se résoudre ici actuellement au Sénégal? Oui, mais c'est normal. Tu sais, l'agriculture, c'est des équations qu'on pose. C'est une science. On ne fait pas l'agriculture avec tout. Non, non, on ne fait pas ça. L'agriculture, c'est une science. Moi, j'ai vendu la production de l'année prochaine déjà. Ça est dans ma poche. Ce que je dois produire l'année prochaine, on l'a déjà vendu depuis le mois de mai. Les supermarchés européens, là, je ne peux pas leur dire affaire il y a quoi. Non, 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 c'est une science. Je sais quand est-ce que je sème le haricot et quand est-ce que je le récolte. Et je sais chaque semaine comment je vais leur donner leurs produits. Donc on est capable. Techniquement, on est capable. Et on est bon. Les Sénégalais sont bons. On a le meilleur climat pour faire le maraîchage. Le meilleur climat. On va vous dire la Guinée, la Côte d'Ivoire. Il pleut, c'est humide, ce n'est pas bon pour le maraîchage. Mais nous, Dieu nous a tout donné. Tout. Sauf se réveiller et travailler. Mais en termes d'agriculture, il n'y a pas un pays qui a plus de potentiel que notre pays. Mais on doit comprendre ça. Tu dois te battre avec tes atouts. Et nos atouts, regardez ici. Quand vous êtes à Moralan, vous avez 2 degrés de moins que Kiren. Quand vous avez à Moralan, vous avez la brise tous les jours à 14h30. Le vent tape la colline et la colline ramène ici, ça fait un rafraîchissement de 5 degrés. Vous ne dépassez jamais les 35 degrés. Et toutes les cultures sont possibles toute l'année. Merci. Vos rapports avec la mairie? L'oignon. Ah oui, non mais l'oignon c'est facile. L'oignon, on doit être capable au Sénégal de produire l'oignon 12 mois sur 12. Vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui en août, nous avons de l'oignon dans le champ. Donc il ne reste que 2 mois à combler. Les 2 mois à combler, c'est facile. Il faut le stockage, il faut la culture par bilbi. On est capable, les solutions techniques sont là. Mais qu'est-ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est de crier, il n'y a pas d'oignon, on doit importer. C'est plus possible d'importer. Aujourd'hui, moi je sais que moi j'ai des commandes d'oignons l'année prochaine pour la Hollande. Les Hollandais ont commandé de l'oignon ici ici. Je dois produire pour la Hollande et pour l'Espagne de l'oignon. Les Sénégalais sont toujours là. Aujourd'hui, j'écoute la radio. Oui, on attend des bateaux qui viendront de Hollande. Il n'y a rien qui va venir parce que l'oignon aujourd'hui, la Hollande n'a pas produit suffisamment. 1. 2, il coûte 500 francs en Hollande. Il va arriver ici à quel prix? Donc, il faut arrêter là. C'est le moment que chaque pays, la crise, elle est importante pour que chaque pays soit autosuffisant.
Nous devons travailler sur l'autosuffisance au lieu Yakar. Maroc, il n'y a plus d'eau. Vous n'aurez jamais un oignon qui viendra du Maroc. Tous les puits ont tari. Ils ont tout puisé, ils ont fait 30 ans, c'est fini. Et donc à nous encore de croire et de se dire la vérité. En agriculture, on n'invente pas. L'agriculture ne se décrète pas, elle se planifie. Et vous êtes dans le périmètre communal de la mairie de Morolan. Est-ce que vous pouvez revenir sur oui, mais non, mais une société privée qui est sérieuse, elle est le partenaire naturel d'une mairie. Parce que c'est la représentation des populations. Et le maire que j'ai ici, je peux dire que c'est mon frère. Parce qu'on a traversé des moments très difficiles. Et les moments que j'ai traversés avec lui dans la vie, il n'y a pas quelqu'un dans ma vie avec qui j'ai traversé ce moment-là. Et donc tu ne reconnais les vrais hommes que dans la douleur. Et lui, je l'ai reconnu dans la douleur et on a continué. Aujourd'hui, on est à 5 ans. On peut se regarder les yeux dans les yeux. On a traversé et construit quelque chose. Ce qu'il a construit ici, si chaque maire, pendant son mandat, avait fait 2000 emplois, mais le pays ne serait pas là. Ne serait pas là. Et, mais nous, aujourd'hui, sur chaque tonne de légumes qu'on exporte, on lui donne 6500. Sur chaque tonne de légumes qu'on vend sur le marché, on lui donne 3750. Et ce sont ces montants-là qu'il va utiliser, lui, pour les activités de responsabilité sociale de l'entreprise et qu'il va redistribuer encore aux gens qui traditionnellement exploitaient ces terres-là. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à la mine Cephos de Lamlam. Mon nom est Amadou Moustapha Dien. Je suis le directeur général adjoint de la mine de phosphate de Cephos à Lamlam. Voilà, soyez le bienvenu. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Préfet d'avoir bien voulu une initiative de venir nous visiter. Et bien sûr, accompagné de toute sa délégation. Monsieur le maire, Monsieur le sous-préfet de Pambal. Vraiment, nous vous remercions. Donc, vous êtes ici actuellement dans l'exploitation de phosphate de Lamlam, dirigé par Cephos depuis 2009. Bon, maintenant nous sommes en période hivernale, c'est pour cela que pendant l'hivernage, les travaux d'excavation sont à l'arrêt. Pendant ce temps-là, nous faisons de la maintenance des pistes. Nous profitons de cela pour faire la réhabilitation. Comme vous avez vu, bon, là où vous êtes, c'était un trou qui était creusé et maintenant on est bien avancé sur la réhabilitation. Donc nous insistons sur ce fait-là parce que c'est un élément important. Je voudrais y rajouter que cette réhabilitation sera suivie, bien sûr, disons, d'une mise d'une terre végétale pour parfaire, bien sûr, l'environnement. Donc nous sommes très soucieux de ce point de vue, de cet aspect qui quand même revêt un aspect important pour le domaine dans lequel nous sommes, qui est le domaine des mines. Donc, si vous avez des questions, moi je... Au niveau de la production des mines, qu'est-ce que vous apportez concrètement à votre production? Bon, nous, c'est une production, je peux dire annuelle, disons entre 50 et 100 000 tonnes annuelles actuellement. Et c'est du phosphate, que nous exploitons, c'est du phosphate brut qui n'est pas transformé et que nous exportons en partie, on peut dire un peu plus de 80% et peut-être 20% sur le marché local pour divers besoins. Revenez un peu sur l'effectif d'agents. L'effectif d'agents, bon, nous sommes à peu près une cinquantaine de permanents actuellement et bien sûr, en fonction bien sûr des activités, nous montons jusqu'à 150 personnes, bien sûr, pour l'exploitation. Bien sûr, sans compter, il y a des activités qui demandent des journaliers, ne sont pas pris en compte dans cela. Bon, nous intervenons dans cette région, comme vous le voyez, au point de vue personnel, la majeure partie du personnel habite les environs, qui sont Baliga, Lamlam,
Et je pense que les gens qui connaissent Baliga et Lamlam voient un peu le développement, l'impact de la société CEFOS sur disons, l'environnement direct. La RSE également pose problème s'il y a un impact au niveau de l'environnement également. Revenez sur votre contribution. C'est justement, je pense que CEFOS a une expérience dans la RSE et a fait ses preuves. Depuis 2009, nous sommes avec les populations au niveau local. Vous voyez le lycée de Lamlam sur la route. CEFOS a contribué à passer donc avant c'était un CM et actuellement on va jusqu'en terminale. Et récemment on a reçu d'ailleurs l'ambassadrice d'Espagne qui était venue à Thiès, qui a voulu visiter très rapidement notre mine et elle a été enchantée de cette réalisation. Donc nous avons rajouté des salles de classe et bien sûr nous sommes toujours dans cette dynamique d'améliorer pour dans l'avenir le laboratoire. Ils sont jusqu'en terminale, il y a peut-être 4 salles de classe supplémentaires qu'ils demandent, etc., etc. Nous sommes dans cette perspective d'étudier et de les accompagner pour que le lycée de Lamlam vraiment soit un lycée d'excellence. Avant, les filles, les garçons, enfin surtout les filles, s'arrêtaient à partir de la 3e. Là actuellement, la dernière fois, on a appris que les filles sont plus nombreuses que les garçons dans ce lycée maintenant. Donc vous voyez, avant, après le BPC ou le BFM, pour les plus récents, j'en arrive. Les gens s'arrêtaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens de transport pour aller vers à Thiès ou à Tivaouane et revenir à chaque fois. D'accord? Donc ça, c'est quand même important. Dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par ça, mais on va peut-être finir par ça. Nous avons une infirmerie qui a la direction là-bas et qui couvre Lamlam, qui couvre tous les environs. L'infirmière vous le dira elle-même parce que elle travaille, je peux dire, heureusement, elle est du village, donc en plus. Donc il y a une certaine permanence et une certaine réactivité que nous donnons à la population locale. Et on l'a pourvu aussi d'une ambulance, donc pour les évacuations pendant la nuit, etc. etc. Donc vous les journalistes, vous pouvez aller dans les environs et demander aux populations pour voir l'impact sur la santé que je n'en doute pas. Si vous posez la question, ça veut dire que vous avez déjà fait votre investigation. Tout à l'heure, le maire Ousmane Sarr a exposé quelques contraintes de sa commune. Et dans l'avenir, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais c'est ce que nous avons toujours fait. Effectivement, il y a des périodes où peut-être il y a eu un ralentissement, mais depuis l'année dernière, il y a un travail qui est fait, comme M. le maire l'a dit, et il y a un processus, peut-être qu'il y a des procédures qui tardent, mais nous sommes engagés, en tout cas au point de vue RSE, et ça depuis très longtemps. Et je ne veux pas dire que CEFOS est le meilleur, etc., etc., mais ce que nous avons fait en RSE, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne l'ont pas fait ici. Et on est des précurseurs, cela ne date pas d'aujourd'hui. Et nous allons en tout cas faire le maximum en fonction de nos possibilités pour accompagner la population locale et bien sûr nos partenaires qui sont les mairies. Nous allons, en tout cas, les engagements qui ont été pris seront respectés. Voilà, mon nom est Mamadou Gueye, préfet du département de Tivaouane. Faites-nous un peu l'économie de cette tournée entamée depuis ce matin, une tournée économique. Voilà, l'économie de cette tournée, c'est d'abord rappeler que c'est la 2e journée d'un vaste programme de tournée économique que j'ai initié et qui nous a menés aujourd'hui dans 3 sites différents. On a d'abord été à
au site de Forteza, qui se spécialise dans la production de gaz naturel. Nous avons également été au niveau de Quality Fruit et nous voici enfin à Cephos, comme vient de le dire Monsieur le Directeur Général. L'objectif de ces tournées, c'est d'abord de promouvoir une administration de proximité qui consiste à aller vers les populations, de les rencontrer, d'échanger avec elles et de s'enquérir de leurs desiderata et de leurs conditions d'existence, dans le sens de voir dans quelle mesure les améliorer, mais également dans quelle mesure recueillir donc leurs préoccupations. L'autre aspect, c'est également de tâter le pouls de la vie des acteurs économiques, ou en tout cas des secteurs de l'économie qui s'activent ici dans le département. Et vous aurez noté qu'aujourd'hui, nous avons brassé 3 secteurs stratégiques. L'un, c'est le secteur de l'énergie avec le gaz. L'autre, c'est le secteur de l'agrobusiness avec Quality Fruit. Et l'autre secteur, c'est le secteur minier, étant entendu que le département de Tivaouane se caractérise par son aspect véritablement minier. Donc ces 3 secteurs importants, les uns, plus importants les uns que les autres, et qui nous ont permis en tout cas de pouvoir mesurer donc le dynamisme des acteurs économiques ici dans le département de Tivaouane et le rôle ô combien stratégique qu'ils jouent dans la contribution même dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du plan Sénégal émergent. Si l'on prend le cas de l'énergie, le gaz naturellement, vous conviendrez avec moi que c'est un intrant incontournable pour atteindre l'émergence. Si j'en viens au secteur de l'agrobusiness avec Quality Fruit, vous avez pu noter avec moi que ça a été un modèle achevé donc d'une entreprise de l'agrobusiness qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les entreprises à haute intensité de main-d'œuvre, avec plusieurs milliers d'emplois qui sont créés et en particulier des emplois locaux. C'est également un exemple en termes de modernisation agricole. Et vous l'avez vu, donc le niveau de technicité, de modernité, je crois que ça se passe de commentaires. C'est également un exemple en termes surtout de productivité. Les rendements, je crois, qui ont été présentés par le DG passent de commentaires. Et ceci, je crois, nous réconforte dans le sens que aujourd'hui, au Sénégal, et particulièrement dans la région de Thiès et le département de Tivaouane, nous avons des possibilités de développer l'agriculture et d'aller vers l'émergence. Et surtout, d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, mais également aller vers le plein emploi. C'est important. Aujourd'hui, avec ces genres d'exemples, nous pouvons aller vers l'autosuffisance. Pendant qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint d'une pénurie, par exemple, de denrées comme l'oignon, comme la pomme de terre. Je crois que ces exemples comme ça, si on les réplique dans plusieurs localités du pays, nous pouvons rapidement aller vers l'autosuffisance en ces sortes de denrées. L'autre aspect, c'est également la main-d'œuvre. Vous avez vu, on a pu interroger, on a pu interagir avec les acteurs, les employés de ces entreprises-là, que ce soit des femmes ou des jeunes, mais je crois qu'ils se retrouvent parfaitement dans le projet. Et de toute façon, je crois que vous les avez entendus même faire la confession. Ce n'est pas donc des gens, de personnes qui sont tentées par l'immigration clandestine, qui fait monnaie courante malheureusement, et des gens qui s'aventurent dans la mer. Et je crois que des gens de projet constituent des réponses adéquates qui sont donc données par l'État, qui sont données également par le privé pour pouvoir offrir à nos concitoyens des cadres d'épanouissement qui leur permettent en tout cas de rester chez eux et de s'y réaliser. Je crois que c'est important. Nous sommes également aujourd'hui à Cephos. Je remercie le directeur général de nous avoir accueillis et également de nous avoir en tout cas
plonger dans l'environnement de cette mine, ou de cette petite mine comme il aime à l'appeler, mais c'est une petite mine certes, mais qui également joue sa partition dans la réalisation du développement local, mais également du développement industriel du pays avec toutes les externalités positives comme la création d'emplois, mais également la création de plus-value qui en tout cas rentre dans le cadre de la constitution de ce qu'on appelle le développement du pays. Je crois que c'est important. Et je vais également peut-être insister sur un aspect qui a un peu constitué une préoccupation tout le long de cette journée, c'est de promouvoir cette bonne collaboration entre les entreprises locales et les municipalités. Et je crois que partout où je suis allé, j'ai été avec les maires pour en tout cas mieux repositionner la décentralisation dans le secteur de l'économie. Et je crois que je n'ai pas manqué, ça et là, de formuler des recommandations dans le sens d'une meilleure collaboration, d'une meilleure communication entre les municipalités et les porteurs de ces importants projets qui s'exécutent dans le département de Tivaouane. Grosso modo, ça a été une journée très fructueuse, très riche en enseignements, qui en tout cas nous permettra d'abord d'avoir une meilleure vue sur ce qui se passe dans le département, mais également de pouvoir développer des stratégies pour mieux accompagner ces projets. Parce que vous avez vu, je suis accompagné de tous les services compétents à la matière, et l'objectif c'est de voir dans quelle mesure ces services pourront mieux accompagner ces projets, mieux accompagner ces acteurs économiques pour la réalisation de leurs objectifs, qui ne sont rien d'autre que les objectifs du plan Sénégal émergent, qui sont rien d'autre que les objectifs fixés par le président de la République dans le cadre de la politique économique et sociale du Sénégal. Vous avez parlé de stratégie. Est-ce qu'avec les principaux dirigeants, vous avez abordé des questions relatives à tout ce qui est RSE, fonds de précaution, etc. Bien entendu, oui. Je crois qu'il y a des aspects qui sont déjà en place parce que pour les fonds de précaution, il y a des textes qui les encadrent et je crois que chaque entreprise déjà sait ce qu'elle a à faire dans le cadre de ces textes-là. Mais je crois que nos recommandations vont bien au-delà même de ces textes-là. Elles vont dans le sens, en tout cas, d'amener les entreprises à mieux être, en tout cas, aux côtés des populations, d'une part, mais également aux populations de mieux s'approprier de ces entreprises-là. Parce que ces entreprises-là aussi ont une haute, en tout cas, valeur sociale. Si vous allez à Quality Fruit, vous voyez que plus de 80% des employés sont des emplois locaux, avec aussi tous les niveaux de qualification, et ça c'est important. Donc ça aussi permet de nous réconforter à l'idée que nous devons être encore beaucoup plus ouverts à accueillir des porteurs de projets, de grands projets, en termes de facilitation, en termes également de mise à disposition du foncier, qui permettront en tout cas d'aller vers des projets structurants qui vont en tout cas capter la main-d'œuvre et promouvoir le développement local. Je crois que ça également c'est important pour qu'on puisse en tout cas donc aller dans ce sens-là et convaincre les municipalités mais également les populations locales à être beaucoup plus ouvertes dans ce domaine-là. Monsieur le Préfet, vous avez tout à l'heure parlé d'immigration clandestine. À Fass-Boye, une embarcation a pris départ, alors que dans le département, il y a des possibilités pour y rester. Quel est le message que vous lancez? Voilà, le message que je lance, c'est que les gens, quand même, soient beaucoup plus, en tout cas, croient mieux au développement et également à la réalisation dans leur propre pays. L'exemple que nous avons vu, et vous avez été témoin, il y a des possibilités de rester dans ce pays, de s'y réaliser et également de réaliser son rêve. Malheureusement, peut-être il est difficile de porter le message adéquat à ces jeunes-là parce que étant entendu que vous voyez même des jeunes qui ne sont pas très pauvres, hein, qui prennent l'aventure, des jeunes qui laissent même ici des entreprises en bonne et due forme, mais qui sont peut-être tentés par je ne sais quoi, mais malheureusement qui prennent l'aventure. Et souvent ça tourne très mal. Même s'ils parviennent à traverser, ils ne tarderont pas à le regretter. Moi, vous connaissez, chacun d'entre nous en connaît des exemples.
Maintenant, je crois que notre rôle, c'est donc de mieux les conscientiser, mais également de leur offrir donc des réponses, des possibilités comme ce qu'on a vu à Quality Fruit, des domaines agroforestiers qui puissent en tout cas absorber la main-d'œuvre, mais également qui puissent leur donner, leur offrir en termes de niveau de salaire et de traitement, qui puissent leur permettre de se réaliser. Je crois que ça aussi c'est très important. Mais les potentialités existent en termes fonciers, en termes donc de la disponibilité de l'eau, et en termes même de la disponibilité de l'énergie, qui font que je crois qu'on ne demande que d'avoir aussi des porteurs de projets, y compris des privés, parce que l'État aussi ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout fermer, tout porter. L'État offre des possibilités. Maintenant, je crois que l'appel est lancé aussi du côté des investisseurs, du côté des porteurs de projets, pour qu'ils viennent ici à Tivaouane pour vraiment promouvoir des projets structurants qui seront à même, en tout cas, de pouvoir sédentariser, fixer donc les jeunes dans leur propre terroir. jërëjëf ñu tënk ko ci wolof.